Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors, en voyant l'attribution de cette CAN 2025 au Maroc, il y en a beaucoup qui se sont projetés déjà sur cette compétition en imaginant une finale de Coupe d'Afrique Maroc-Algérie. Et moi-même, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça impliquerait une telle affiche? Est-ce que ça serait positif? Est-ce que ça serait négatif? Est-ce que ce serait une bonne chose pour le football africain? Est-ce que ce serait une bonne chose pour les relations entre le Maroc et l'Algérie? Bref, je me suis vraiment posé sur cette réflexion-là et j'ai imaginé un petit peu ce que ça pourrait donner. Alors je vous dis la vérité, pour moi, une finale de Coupe d'Afrique Maroc-Algérie, ça serait incroyable, ça serait du jamais vu. Tu prends toutes les affiches de Copa América, tu prends toutes les affiches de l'Euro, tu verras jamais un tel engouement. Tu verras jamais une affiche ou une finale faire autant de bruit, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit... Peu importe, même dans la rue, peu importe où ce que tu vas, c'est quelque chose qui fera parler. Ça parlera de partout. Et pas juste dans les pays concernés. Alors bien sûr, dans les pays concernés, Maroc et Algérie, mais aussi dans le reste de l'Afrique, et bien sûr, surtout, dans les autres pays francophones, comme en Belgique, comme en France, comme au Canada, comme en Suisse. Et la preuve, c'est qu'on voit bien. Rien que quand ces pays-là s'affrontent dans un contexte beaucoup moins important, comme les qualifications de la Coupe d'Afrique par exemple, ça en parle des mois à l'avance. On va même pas aller bien loin. Rien qu'il y a 2 ans d'ici, quand il y a eu le match en quart de finale de la Coupe arabe, donc c'était pas une compétition majeure de 1, et de 2, c'était pas les vraies équipes, que ce soit du Maroc ou de l'Algérie. Et malgré ça, je me rappelle, ça avait fait beaucoup de bruit. Ça en parlait des semaines à l'avance. Et même le jour du match, tu voyais ça partout. Et encore aujourd'hui, ça parle encore de ce match-là. Et ça, pareil pour le match de qualification pour la Coupe d'Afrique 2011. 2011, ça en parle encore aujourd'hui. Il faut savoir qu'au Maroc, le 4 juin, tout le monde sait que voilà, ça représente la victoire du Maroc sur l'Algérie 4-0 à Marrakech. Tout le monde le sait. Tout le monde se rappelle très bien de ce match-là. Donc imaginez-vous 2 secondes si ces 2 équipes-là s'affrontent en finale d'une Coupe d'Afrique. En finale de la compétition la plus importante sur le continent africain. Mais c'est sûr et certain que là, ça sera autre chose. Ça sera encore un autre stade, un niveau que personne n'a jamais vu. Et moi, je vous le dis, c'est là où je vous dis que c'est incomparable avec aucune autre compétition continentale. Si on compare ça avec la finale du dernier Euro, le fameux match Italie-Angleterre, alors bien sûr, ça en parlait sûrement dans les pays concernés. Peut-être que dans les pays concernés, ce match avait une importance énorme. Mais en dehors de ces 2 pays-là, quand on voit par exemple rien qu'en France, en Belgique, dans les pays un peu externes, il n'y avait pas forcément un bruit énorme. Et pourtant, je peux vous dire qu'en Belgique, par exemple, les Italiens, c'est pas ça qui manque. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas une affiche qui fait rêver, c'est peut-être pas forcément une affiche avec une grosse rivalité, même si, quand même, entre les Anglais et les Italiens, il y a toujours eu une grosse rivalité. On se rappelle par exemple du drame du Heysel, etc. Mais bon, au-delà de ça, quand on regarde juste une des plus grosses rivalités sportives qu'il y a actuellement aujourd'hui, Brésil-Argentine, mais pareil. La finale Brésil-Argentine qu'il y a eu sur la dernière Copa América, là aussi, ça n'a pas fait un bruit exceptionnel, ça n'a pas fait un bruit hyper retentissant sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le seul enjeu dans ce match-là, en dehors encore une fois des 2 pays concernés, c'était est-ce que Messi va réussir enfin à gagner sa première compétition internationale avec son pays. Mais encore une fois, je vous dis, cette rivalité, elle se sentait pas sur les réseaux sociaux. Par contre, une finale de Coupe d'Afrique Maroc-Algérie, tu vas en entendre parler. Si t'es juste dans un pays où il y a un minimum de maghrébins, bien sûr, t'es sûr et certain que ce match-là, tu vas en entendre parler. Déjà de base, ces deux peuples qui font beaucoup de bruit, ça on le sait, ces 2 peuples qui ont une grosse fierté, et ça ils vont essayer de l'affirmer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. D'ailleurs, si je reprends l'exemple de 2011 avec le match de qualification pour la CAN, je me rappelle très bien que déjà là, il y avait des gros événements qui étaient organisés. Il y avait des fan zones, des écrans géants. T'avais l'impression que tu jouais un match de Coupe du Monde, alors qu'on parlait juste des qualifications pour la CAN, on parlait même pas de la CAN. Et encore moins des phases à élimination directe de cette CAN. Et encore moins d'une finale de Coupe d'Afrique. D'ailleurs, on va même aller plus loin. Parce que là, je vous compare avec une finale d'Euro ou une finale de Copa América. Mais je vous dis la vérité, un Maroc-Algérie en finale de Coupe d'Afrique, ça peut même se comparer avec certaines affiches de finale de Coupe du Monde. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Mais si vous êtes un minimum objectif, vous allez jamais me contredire. Mais je vous le dis, une finale de Coupe d'Afrique Maroc-Algérie, elle serait beaucoup plus retentissante en France que la finale de Coupe du Monde France-Croatie. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais t'as pas vu les Champs-Élysées après cette finale de Coupe du Monde, c'était rempli !» Mais justement, les gars, vous savez, moi-même je sais, on sait tous, c'est que si c'est une finale de Coupe d'Afrique Maroc-Algérie, ça sera plus les Champs-Élysées, ça sera les champs dévalisés. Ils vont rester là-bas pendant 1 semaine. Tu crois que le lendemain, tu pourras passer par là pour aller tranquillement en voiture au travail ? Tu pourras pas. Ils seront encore en train de danser sur des chèvres à LED. On a gagné, c'est la vie, la 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 la. Tu pourras pas, c'est impossible. On parle d'une finale de Coupe d'Afrique Maroc-Algérie. De toute façon, si vous n'êtes pas encore convaincu sur le fait que cette finale, elle aurait un retentissement jamais vu en France, il suffit juste de voir les médias à ce moment-là.
Vous allez voir que à ce moment-là, ça va parler que de ça pendant 2 semaines avant, 2 semaines après. Ça va déjà t'inventer des théories, ouais, il y aura de la casse, ouais, l'immigration et tout ça, alors que si ça se trouve, ça va juste être totalement pacifique. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que dans les médias en France, ça va en parler énormément. Et d'ailleurs, je vous dis la vérité, pour moi, si on se pose la question, est-ce que ça va raviver un petit peu le conflit entre Marocains et Algériens, est-ce que ça va créer un peu plus de fitna, etc. Moi, je vous dis la vérité. De toute façon, actuellement, on est à un point mort. Je pense que ça pourrait pas être pire, en fait, tout simplement. On sait que là, la relation entre Marocains et Algériens, elle est au plus bas. J'avais jamais connu ça actuellement. Donc je me dis, vu que ça pourrait pas être pire, on peut imaginer l'optique où ça pourrait peut-être améliorer cette situation-là. C'est possible aussi. Après, peut-être que c'est moi qui est un petit peu trop naïf. Peut-être que c'est moi qui vois un petit peu trop les choses en rose. Mais si je dois vous donner un argument, c'est que, ok, on peut voir sur les réseaux sociaux, on peut voir partout une petite guéguerre entre Marocains et Algériens, mais s'il y en a certains qui sont pas du tout dans ces tensions-là, c'est les principaux concernés, c'est les joueurs. Parce qu'il suffit juste de voir les joueurs quand ils s'affrontent, quand ils se rencontrent sur les terrains, soit en Première Ligue, soit en Ligue 1, etc. Les joueurs qui jouent, qui se retrouvent dans les mêmes clubs, on voit la complicité qu'ils peuvent avoir. Les exemples, ils manquent pas. On voit l'exemple de Chaibi à Bourlel à Toulouse. On a vu l'exemple de Benrahma et Aguerd à West Ham. Les exemples aussi de Mahrez et Saïs quand ils se rencontraient en Première Ligue. À chaque fois, il y avait une grosse complicité. C'est vrai qu'ils avaient déjà joué ensemble apparemment, mais même au-delà de ça, il peut y avoir une certaine forme de fair play qui va pas empêcher la rivalité. Ça, c'est clair et net. Et moi-même, je serai le premier à chambrer, je serai le premier à lancer des petites piques dans le respect. C'est ce que je fais toujours. Des fois, on me reproche ça. Mais en tout cas, je pense qu'au final, ça reste un match de foot. Ça doit rester un match de foot. Et si ça peut juste apaiser un petit peu le cœur de certains, honnêtement, ce serait une grosse victoire. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo que je voulais faire, un petit peu me projeter sur cette CAN, un petit peu imaginer déjà ce que ça pourrait donner. Sinon, on se retrouve très vite justement pour reparler de cette CAN qui arrive bientôt, cette CAN en Côte d'Ivoire. On se dit à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.